Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour la boutique Scrap Day, dont je suis d'été. Et ce tuto va concerner les nouveaux, les Jewel Drops en particulier. Vous voyez, j'ai deux teintes très jolies, un petit peu transparentes. Donc elles sont, comme vous pouvez le voir, translucides. Celle-ci est rose, celle-ci est bleue. Une présentation particulièrement jolie, avec un petit bouchon capuchon diamant, des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, alors je suppose que vous savez toutes qu'elles servent à faire des petites demi-perles. Le flacon s'ouvre très facilement et il est directement prêt à l'emploi. Voilà, donc on peut faire des demi-perles sans aucun souci, en commençant par des tout petites, faire des un petit peu plus grosses, aucun problème. Il n'y a pas du tout de petites piques qui se créent. Elle s'étale très facilement. Si vous les faites sur un plastique comme là, actuellement, il faut attendre à peu près 24 heures avant de les décoller pour qu'elles soient totalement sèches. Mais vous pouvez les faire aussi en les posant directement sur votre carte, votre page, ce que vous voulez. Ça fait des très jolies gouttes, peut-être un petit peu plus arrondies que sur le plastique, parce qu'elles s'étalent moins. Je vais vous montrer ce que ça donne, puisque j'ai fait pour ce tuto une petite page. Vous voyez, je vais vous les montrer de plus près. C'est très joli, c'est rose, ça s'arrondit très bien, ça laisse passer la lumière, c'est ravissant. Et donc sur la page que j'ai faite pour la boutique, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous les voyez, il y en a une au centre de la fleur, et puis il y en a des toutes petites sur la page. Et j'en ai d'autres un petit peu plus loin, sur une autre page. Et je vais vous montrer ça. C'est très joli, les couleurs sont très douces. Hop, désolé, je ne retrouve plus. Voilà, ici. Pareil, vous voyez. Et là, par contre, là-dessus, ça sèche un peu plus rapidement. Il doit falloir compter 2 heures à 2 h 30. Donc, ce que je vais tester aujourd'hui pour vous, c'est voir ce que ça donne sur des découpes bois que j'ai laissées telles quelles. Voir ce que ça va rendre. J'en ai pris 3, toutes petites. Ceci, c'est un petit cœur. Et là, c'est un petit chandelier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, on va d'abord faire avec du bleu. La petite cage. Et je suppose qu'il faudra attendre aussi que ça sèche. Pour voir, j'en fais qu'une partie pour qu'on voit la différence ensuite avec le bas de la cage. Qu'est-ce que ça donne? Là, dans l'immédiat, ça donne quelque chose de brillant. Avec un petit peu de... Bon, il va falloir certainement vider les barreaux parce que sinon ça ne fera pas joli. Voilà. Donc dans l'immédiat, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez, c'est brillant, ça fait du relief. C'est assez joli. Il faut attendre que ça sèche pour voir vraiment l'effet final. Je vais essayer le rose sur le petit cœur.
Et là pareil, je vais en faire que la moitié pour qu'on voit la différence par rapport à l'autre moitié du petit cœur. Je pense qu'il faudra attendre environ 24 heures pour voir l'effet, que ce soit bien sec. Et là pareil, hein, une fois sec, j'imagine qu'on doit pouvoir poser quelques gouttes pour arranger le produit. J'en ai mis partout, évidemment. Bon, j'ai nettoyé avec des lingettes, hein. Vous avez vu, ça se passe très très bien. Donc ici je vais faire le décor un peu différemment, parce que je voulais faire quelques perles. On va faire un petit décor plutôt que de tout recouvrir. Je découvre je décore plutôt les. Je vais faire les petites bougies en bleu. Voilà. Et hop, la dernière petite bougie. Et là, je pense que je vais le laisser tel quel. Voilà, là, il faut attendre que ça sèche, je pense, environ 24 heures. Sur le petit cœur, ça se voit beaucoup moins, la différence entre les deux, mais ça donne un joli fini brillant. Et voilà, moi j'aime bien. Après, suivant ce que vous mettrez peut-être comme couleur sur le chipboard, si vous le peignez ou pas, on le verra peut-être davantage. Sur celui-ci, alors je trouve que c'est franchement magnifique, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, je trouve que c'est très très beau. On peut peindre ce lustre également, et ensuite venir le fignoler avec le produit. C'est très très joli, c'est vraiment, ça donne un fini différent que de laisser le lustre tel quel. Voilà. Donc ensuite, nous avons nos petits essais. Donc, comme on a vu hier, attendez, je vais mettre quelque chose dessous pour qu'on le voit davantage. Je vais mettre ceci. Voilà, donc ça c'est les petites perles classiques, habituelles. Ensuite, voilà ce que j'ai fait, des petites perles sur lesquelles je suis venue poser des paillettes. Je vous ai montré hier, des paillettes de toutes les couleurs. C'est super joli, ça rend super bien. Et on va voir une fois qu'on les détache. Alors, pour les conserver, soit vous les gardez tels quels sur des petits plastiques que vous avez récupérés dans des fonds de boîte. Moi, j'en récupère souvent parce que ça me sert à faire mes petites patouilles de peinture. Vous pouvez conserver sur le plastique tel quel. Soit vous venez les détacher. Ça se détache pas trop mal. Elles s'abîment pas quand on les détache. Et ensuite, vous venez les... Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, c'est joli. Elles se conservent très facilement dans une petite boîte. J'ai entendu quelque part qu'elles se collaient entre elles. Personnellement, celles que j'ai, elles ne se collent pas entre elles. Alors, je ne sais pas. Vous voyez, voilà une autre. Donc, avec de la couleur or. Celle-ci. Je vais vous les mettre à côté. Alors forcément, on se retrouve avec couvert de paillettes. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je trouve ça trop beau. Voilà.
celle-ci, c'est du violet. Je suis pas très douée hein, pour les décoller, je dois dire ce qui est. En plus, elle s'échappe. Et je ne les retrouve pas sur mon plan de travail. Super. Voilà. Hop, avec du violet. Avec du bleu marine. Je ne sais pas si on voit bien. Je vous les remontre un petit peu tout ensemble. Toutes les couleurs. Hop. C'est super beau. Vous n'avez pas besoin que toute la surface soit recouverte. Juste avec un petit peu, ça suffit. C'est très joli. Et je vous en montre une dernière que j'ai fait en rose. Moi personnellement, je ne les garde pas sur le plastique parce que je trouve que à la dernière minute, c'est plus rapide d'aller les chercher dans ma petite boîte. Voilà, en rose. Je les mets toutes dans ma petite boîte et je trouve ça plus pratique. Ensuite, je vous avais fait des essais en faisant une petite inclusion de perles. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ici, je vais vous mettre un petit papier dessous, ça se verra mieux. Voilà. Bon. Je trouve pas ça topissime. Mais ça veut dire que si vous avez peut-être des jolis objets à inclure, pourquoi pas. Ça garde bien l'objet. Alors au début on ne le voit pas, il faut attendre que ça sèche. Ici j'ai mis 5 petites perles. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas terrible. En tout cas, moi je suis pas très fan. Mais par contre j'aime beaucoup les petites perles qu'on recouvre de paillettes. Voilà pour mes petits essais, pour ces jolis produits, les Jewel Drops. Bon, première utilisation, des demi-perles sur vos pages, vos cartes, directement, ou si vous voulez en avoir d'avance sur des petits plastiques. Et puis, n'hésitez pas, essayez avec vraiment des petites paillettes. Moi, j'achète ça aux périodes de Noël ou dans les grandes surfaces quand ils font les petits trucs à 1 euro ou 2 euros. Vous en trouvez de toutes les couleurs. Il y en a pour vraiment très longtemps. Et puis je trouve que c'est très joli. Je vous les remontre à nouveau. Bon, on a des paillettes après un petit peu partout. Je vous les remontre de nouveau. Vous allez voir, c'est vraiment très joli. Voilà. Ça brille, c'est beau comme tout. Vous pouvez les mettre sur vos pages, vos cartes. Période de fête ou pas d'ailleurs. Puisque moi je mets des paillettes tout le temps. Et pas forcément au moment des fêtes. Voilà, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.